Nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle cette année-ci. En début d'année, nous avions participé au tender avec la STC qui généralement se fait pour une période d'une année. Or, cette année-ci, la STC a choisi de faire ce tender pour une période de 6 mois et nous avions pensé que l'exercice allait être renouvelé donc à partir de juillet. Entre-temps est venue la décision du gouvernement de libéraliser le marché du ciment et de ce fait la STC s'est retirée de l'importation du ciment pour le marché local. Nous avons été donc contraints à aller prospecter les fournisseurs potentiels pour trouver des volumes additionnels pour pouvoir fournir adéquatement le marché mauricien jusqu'à la fin de l'année. Les sources que nous avons trouvées sont plus éloignées. En l'occurrence, nous avons trouvé du ciment aux Émirats Arabes Unis, mais le FOB nous coûte beaucoup plus cher que celui que nous avions en début d'année. Ajouté à cela, est venu se greffer le problème de la navigation dans l'océan Indien, qui est confronté à une menace accrue de la piraterie. De ce fait, nos bateaux, en quittant les Émirats Arabes Unis, doivent faire un détour en longeant les côtes pakistanaises et indiennes et descendre pratiquement jusqu'au Sri Lanka avant de bifurquer sur Maurice. Ce détour fait que le round trip est de 8 jours additionnels. Donc nous avons des surcoûts en nombre de jours et aussi le fret et l'assurance sont plus chers à cause de la menace de la piraterie. Depuis juillet, nous achetons à plus cher. Nous avons essayé de contenir cette augmentation autant que nous avons pu le faire, mais nous sommes arrivés à un point où nous sommes obligés de passer une partie de cette augmentation à la clientèle, à notre grand regret. Comment vous expliquez qu'il y a quelques semaines de cela, votre concurrent sur le marché mauricien a dit qu'il garde les prix jusqu'au 31 décembre? Je ne peux pas parler pour mon concurrent, mais je crois comprendre que lui n'était pas partie prenante du tender de la STC. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Donc maintenant, à partir de lundi, dans la pochette de ciment qui est la plus utilisée est à 162,80 €. Comment un consommateur pourra venir identifier le stock d'aujourd'hui à celui du stock qui va rentrer peut-être lundi après-midi ou mardi après-midi dans une quincaillerie? Écoutez, nos revendeurs sont des gens très honnêtes et très loyaux. Et ce sont des gens à qui nous avons déjà expliqué qu'il fallait qu'ils respectent les tarifs selon les stocks qu'ils ont achetés. De toutes les façons, le ciment est un produit qui ne reste pas longtemps en quincaillerie. Ça m'étonnerait qu'il y ait un gros stock de ciment acheté au prix, à l'ancien prix, nous devons dire. Vous aviez un projet il y a quelques mois d'ajouter, avec la libéralisation du marché du ciment, de faire du ciment un petit peu moins fort, d'après les critères, d'ajouter de la bagasse. Vous parlez de notre projet du ciment maçonnier. Effectivement, le projet est toujours d'actualité. Nous avons progressé sur le dossier technique de ce projet. Nous sommes à un stade très avancé. Malheureusement, nous attendons toujours certaines autorisations de la part des autorités. L'avantage de ce ciment maçonnier est qu'il peut être utilisé pour certains travaux non structurels et de ce fait, nous avons l'intention quand nous allons mettre ce produit sur le marché, de le vendre à un prix qui sera inférieur au prix du ciment de référence. Donc, ce sera donné aux consommateurs un choix et aussi des options de prix. Donc, est-ce que vous pensez que cette hausse va avoir une influence sur le secteur du bâtiment qui est déjà, on parle d'une petite croissance d'1% pour l'année prochaine?
Écoutez, c'est trop tôt pour le dire. Nous avons besoin de voir un peu comment la situation va évoluer. C'est sûr que toute augmentation a parfois des effets, mais je ne peux pas me prononcer tout de suite sur les effets. J'aurais voulu aussi ajouter, quand nous avions parlé d'investissement, à part du projet du ciment maçonné, nous avons aussi l'intention de moderniser notre opération de palettisation. Nous faisons actuellement une palettisation manuelle et nous voulons donc installer un palettiseur automatique qui viendra donc moderniser cette partie de nos opérations. Ok, M. Lennet, merci. Je vous remercie.